Sud Radio 10h midi Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est un champion, c'est le gagnant de Top Chef. Bonjour Mohamed, merci d'être avec nous. On est ravis de vous recevoir, Mohamed Cheick, donc candidat heureux de Top Chef. Alors vous avez fait quoi hier soir? Vous êtes allé au restaurant ou vous avez regardé la finale? Eh ben, j'ai travaillé, j'ai regardé en parallèle quand même cette finale diffusée pour voir à quoi ça ressemblait, parce que déjà, je ne connais pas le montage et en plus de ça, je me rappelle plus de tout ce que j'ai pu dire ou faire. Donc, c'est toujours intéressant de regarder et puis c'est un moment fort, je pense, à revivre quand même à travers l'écran. Ouais. Et vous avez regardé à chaque fois ou pas les épisodes tous les mercredis soirs? Ouais, j'ai dû en rater un ou deux, mais autrement, j'étais toujours au rendez-vous avec une belle gamelle devant. Et alors moi, je voulais savoir, qu'est-ce que vous avez pensé de ce plan un peu promo de dire hier tous au restaurant avec tous les chefs, plutôt de regarder le programme. Vous aviez plutôt envie que les gens regardent l'émission, non? C'est vrai que... Alors moi aussi, je suis restaurateur pour le coup, mais je me dis, attendez, mais qu'est-ce qu'ils font c'est une blague ou quoi? C'est moi qui suis, c'est moi qui est dedans. Faut que les gens regardent. C'est quoi le concept? Mais en vrai, je trouve ça bien parce que c'est vrai qu'ils appellent aux gens français de retourner au restaurant et on en a besoin. Et moi aussi, j'en ai besoin. Et déjà, les inconditionnels de Top Chef vont quand même être au rendez-vous. Bien sûr, et puis regardez éventuellement le replay. C'est quoi pour ceux qui n'auraient pas vu cette saison de Top Chef, c'est quoi votre histoire à vous? Comment vous êtes devenu chef? Eh ben, j'ai commencé par la petite porte, donc j'ai fait un BEP, métier d'hôtellerie et la restauration, option cuisine. Ensuite, donc j'ai fait un cursus scolaire et pas en apprentissage, donc j'avais des stages en fait à réaliser. Ces stages-là, je les ai faits au restaurant d'Alain Saint-Dérins, paix à son âme, donc avec Jérôme Banquetel. On avait 2 étoiles à l'époque là-bas. Et donc, ça a été fusionnel vraiment avec Jérôme Banquetel et tous les sous-chefs qui étaient sur place. Et il m'a dit, en fait, j'ai jamais vu un stagiaire aussi motivé que toi. Et si tu veux, quand tu finis ton diplôme, je t'embauche. Et donc, finalement, le début a été comme ça. J'ai cravaché. J'ai gravi les échelons petit à petit. Avec souvent des bâtons dans les roues, mais j'ai rien lâché. Et aujourd'hui, je suis très, très fier et très heureux, avec beaucoup d'émotion d'être face à vous et d'avoir participé à ce concours. Et d'avoir gagné. Mais vous vouliez être chef ou vous avez fait ça un peu pas par dépit, mais parce que voilà, c'était comme ça? Non, moi j'étais très motivé par ce métier depuis tout petit. Je me rappelle qu'à 8 ans, je disais déjà que je voulais faire ce métier. En fait, je suis passionné par la nourriture. Je suis passionné par ça vient d'où? C'est votre maman, votre famille qui vous a donné ce goût? Je pense qu'il y a un tout. C'est vrai que je restais beaucoup avec ma grand-mère qui faisait souvent la cuisine parce que elle travaillait plus et mes parents travaillaient beaucoup, donc j'étais souvent avec elle. Et mes parents partaient souvent en vacances en Méditerranée. Et en fait, on allait souvent dans des hôtels un peu all inclusif, machin là. Et je voyais souvent les cuisiniers en fait avec les grillades aussi, faire les sardines, les poissons grillés, etc. Et comme j'ai toujours été un grand gourmand, et ben avec l'odeur du nez, finalement, je me suis intéressé à ce qui se faisait. Et je me suis dit un jour, j'aimerais bien être derrière moi aussi un fourneau et faire la même chose, quoi. Alors, il y a eu un moment hier qu'on a tous vu, qui a beaucoup été relayé sur les réseaux sociaux. C'est ce moment où vous êtes face à face avec Hélène Darroze, avant de savoir si vous êtes le gagnant. Et là, vous vous confiez, vous êtes un petit peu en larmes, et vous lui dites, moi, j'ai dû beaucoup me battre. Et il y a beaucoup de gens sur les réseaux qui se disaient, mais tous les chefs et tous les cuisiniers ont dû se battre, pas simplement parce qu'il s'appelait Mohamed. Vous avez vraiment ressenti ça, que ça a été plus compliqué parce que peut-être dans la cuisine française et dans les cuisines, il n'y a pas beaucoup de personnes d'origine arabe? Alors, de base, c'est un métier qui est très, très compliqué. Et pour arriver au bout, il faut vraiment avoir les reins bien accrochés parce qu'il y a de l'exigence de par la clientèle et de par les chefs, du coup. Et aujourd'hui, ça a changé. C'est ce que je dis. Aujourd'hui, moi, j'ai plus envie de mettre en avant ceux qui m'ont aidé
que le contraire. Maintenant, c'est vrai que quand j'ai commencé, il y a 11 ans maintenant, les cuisines étaient moins cosmopolites qu'aujourd'hui. Il y avait peut-être moins de place pour les gens issus de l'immigration. Et aujourd'hui, c'est en train de changer. Il y a des chefs justement qui ont compris l'intelligence d'avoir de la différence et de la diversité dans leur cuisine, de par l'ouverture d'esprit et de par la cuisine. Parce que quand vous avez quelqu'un qui est espagnol, quelqu'un qui est italien, quelqu'un qui est maghrébin, quelqu'un qui est chinois, et ben finalement, chacun va pouvoir apporter de ses origines ou de sa personne dans la cuisine. Et c'est juste quelque chose d'extraordinaire. Ouais. De ses racines culinaires. Et puis, il y a eu un autre moment hier où Hélène Darroze, puisque vous y êtes partie de l'équipe d'Hélène Darroze. Bravo Hélène Darroze. Ça fait 2 années de suite, deux années de suite que Hélène Darroze gagne. Et elle vient vous engueuler parce que, on n'a pas eu la chance, ni les téléspectateurs, de goûter, mais vous êtes le roi des sauces. Et là, vous faites pas la sauce. Et d'un seul coup, tout va changer. En quoi, vous êtes différent pour faire la sauce que l'autre candidat de Top Chef qui avait fait la sauce, où apparemment, elle n'était pas très bonne? Pourquoi vous êtes fort? Non, c'est pas. J'ai pas du tout la prétention d'être le meilleur sur quoi que ce soit. Arnaud, c'est un excellent cuisinier, c'est un excellent saucier. Il a d'ailleurs travaillé avec Yannick Aleno, qui met un point d'honneur à travailler sur les sauces. Maintenant, on a la sensibilité de cuisinier. C'est vrai que moi, la sauce, c'est quelque chose qui me marque depuis des années, parce que pour moi, ça fait partie intégrante du plat et c'est même très, très important. Et en fait, c'est vrai que j'ai tellement pris cette épreuve avec du recul, je me suis dit, on a un peu une bande de potes, on a un événement à faire ensemble, et chacun a une tâche à faire et à réaliser. Et donc j'ai mis un peu les gens à droite à gauche, et elle a eu raison de me faire percuter, parce que Arnaud, c'était pas que c'était pas très bien, ce qu'il était en train de faire, c'est que c'était pas ma philosophie de la sauce. Et donc c'est pour ça que j'étais un peu mal à l'aise, parce que j'aime pas faire ce genre de truc, et j'ai dû un peu le truc des mains, et j'étais un peu confus. Et c'est vrai que il n'avait pas la même méthode que moi, même si tous les chemins mènent à Rome. Peut-être que il fallait. Et un petit tuyau pour Valérie, pour bien réussir la sauce, pour bien réussir une sauce. Ça dépend quelle sauce, vous n'y connaissez rien. Oh là là, comme vous êtes. Oh voilà, je voulais vous donner qu'un chef vous donne un conseil, le gagnant de Top Chef vous donne un conseil, voilà. Mais c'est quoi votre philosophie de la sauce, justement? C'est tellement dur à expliquer, c'est physique. Il faut qu'on ait déjà du sucre. Donc, il faut que ça ait accroché correctement dans la casserole, mais pas trop, pour pas tendre trop vers le corset ou l'amertume. Il faut qu'il y ait l'exactitude de proportion de garniture pour pas que ça soit trop sucré. La bonne humidité, parce que s'il y en a trop, le goût se diffuse trop. C'est tellement particulier. Il y a autant de recettes que de chefs. Pour vous dire que la sauce, c'est vraiment quelque chose de très personnel, je trouve. Ouais. Et alors, cette aventure de Top Chef, qu'est-ce qui vous a décidé à postuler, à vous y inscrire? J'avais déjà fait le casting quand j'avais 23 ans, donc en 2014, je crois, à peu près. J'étais arrivé jusqu'au bout. On fait quoi durant le casting? Ça consiste en quoi, le casting de Top Chef? Il y a plusieurs étapes. Donc d'abord, c'est un appel téléphonique pour voir notre philosophie de personne. Ensuite, c'est un interview pendant 1 heure avec une journaliste qui nous pose des questions. Et ensuite, donc à chaque fois, il faut être sélectionné. Et ensuite, il y a 2 tests culinaires. Je ne sais pas si j'ai le droit de rentrer dans le détail. C'est des tests, et puis vous passez différentes étapes. Mais qu'est-ce qui vous a motivé? C'était quoi? C'était l'envie de vous dépasser? C'était de vous confronter à d'autres? C'était de passer à la télé? Non. Justement, c'était pas du tout ça c'est pas du tout le fait de passer à la télé qui m'attirait. C'était plus de voir ce que je valais. En fait, j'ai jamais eu entre guillemets, de tampon de validité sur ce que je fais. Quand même, votre parcours, vous êtes passé par Sandrin, vous avez travaillé avec Éric Fréchon, vous avez travaillé au Shangri-La. Vous l'avez, la reconnaissance, là. Non, c'est vrai, mais c'est vrai que je manquais beaucoup de confiance en moi sur ça. Et je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant de se confronter à des jeunes chefs frémissants de génération, et voir ce que je vaux par rapport à eux, quoi. C'est surtout d'avoir un vrai combat. Et soyons terre à terre, vous avez gagné 56 000 euros, 54 ou 56 000 euros, 54 000 euros. 54. Vous allez en faire quoi?
Avant impôt, du coup. C'est sûr, ça, c'est pas défiscalisé, c'est pas des gains de jeu? Non, parce qu'en fait, on est sous contrat. On Ah, est sous d'accord, contrat. d'accord. Et donc, qu'est-ce que vous Ah allez en ouais, donc il va faire? vous rester quoi, 30 000? Ouais, j'ai pas fait le calcul, vous savez. Mais ça va vous servir à quoi? Ouvrir un... Alors en ce moment, on va y revenir. Vous avez ouvert un restaurant éphémère, le Manzili, qui veut dire ma maison en arabe. Qu'est-ce que vous allez en faire de cette somme que vous avez reçue? Ou que vous allez Eh ben, recevoir, parce qu'on est le lendemain. je vais la mettre de côté pour un projet futur, donc un projet professionnel. Et je vais aussi récompenser mes parents pour toute la sueur qu'ils ont pu donner pour moi et quotidienne, parce que ça fait longtemps qu'ils sont pas partis en vacances. Et j'ai envie de les emmener dans un pays qu'ils n'ont jamais vu, qui va totalement les dépayser, pour les remercier de tout ce qu'ils ont fait et tout ce qu'ils font pour moi, parce que c'est grâce à eux que je suis ce que je suis, que mon intelligence s'est nourrie de voyages aussi, et j'ai envie de leur rendre tout naturellement la monnaie de la pièce, quoi. Et vous allez les emmener où alors? Je sais pas s'ils vont accepter, mais j'aimerais bien les emmener en Asie. Ah Alors, oui. je sais pas quel Bah là, pour l'instant, c'est un petit peu difficile, mais c'est un beau voyage. Japon ou la Corée, ou un truc qui a absolument rien à voir, quoi. Ouais, pour le dépaysement. Vous vous Voilà. inspirez justement de ces pays-là aussi pour votre cuisine? C'est une cuisine qui mélange les inspirations, mais la cuisine japonaise, asiatique vous intéresse, vous inspire? Moi, je dis toujours que je suis un citoyen du monde et que ma cuisine représente ce que je suis. Et j'ai fait énormément, j'ai eu la chance d'énormément voyager à travers le monde dans des pays divers et variés. Et je me suis vraiment instruit et cultivé de ça. Et j'aime la cuisine asiatique, j'aime la cuisine méditerranéenne, la cuisine latino. Enfin, je trouve qu'il y a tellement d'intellectualisation, déjà, ne serait-ce que dans un produit. Et finalement, ça nous nourrit et c'est ça finalement qui nous permet d'aller chercher plus loin. Au même titre qu'un artiste, on découvre à chaque fois de nouvelles palettes en fait de couleurs à travers des produits ou des cultures, quoi. Quel lien vous gardez avec Hélène Darroze et avec les chefs en général de l'émission? Une fois l'émission finie, on se parle plus vraiment? Vous êtes toujours en contact, ou ils sont trop occupés pour être en contact avec vous? Bah, je pense que de part et d'autre, on est très très occupés. Après, on est en contact. Moi, j'ai eu la chef Hélène Darroze il y a pas longtemps au téléphone. Il y a Philippe Etchebest qui m'a appelé aussi pour me proposer d'aller manger un soir avec lui. Michel Saran vient dimanche. Alors, il ne faut pas qu'il essaie d'attirer les foules. Ouais, ah ouais, non. Bon. Mais il vient Michel manger au Saran Manzini. va venir dans votre restaurant également, c'est ça ce que vous êtes en train de nous dire. On ne va pas dire quand, parce que sinon il va y avoir une émeute. Mais ils vous suivent, c'est bien, moi, je trouve. Et Qu'ils soient présents. qui est le chef que vous admirez le plus? Je ne parle pas forcément de ce Top Chef, mais est-ce que vous avez un chef ou plusieurs chefs qui sont des icônes pour vous et qui sont des références? En fait, il y a plusieurs catégories. Il y a la catégorie des gens qui m'inspirent. Il y a la catégorie des monuments de la cuisine et la catégorie des gens exemplaires. Si je prends par exemple un Pierre Gagnère, je pense qu'on est tous unanimes pour dire que ce monsieur, il met tout le monde d'accord, autant sur sa personnalité que sur sa cuisine. Mais lui, c'est un peu comme un pape finalement de la cuisine. Ouais. Après, moi, un chef que je connaissais absolument pas, c'est Glenn Viel. Oui, formidable, qui est à Beaumanière. Ouais, je me retrouve vachement en lui parce que c'est quelqu'un de très simple, malgré donc il a 3 étoiles, il a été chef de l'année et il se prend pas la tête. Il me dit, moi, quand j'allume la télé, je me rends compte que je suis un privilégié. J'arrive encore à prendre un sanglier dans la rue en photo et je suis content. Il a un caractère assez fort, un peu comme moi, et je lui dis, mais j'aimerais vous ressembler un jour. Et voilà, c'est un peu, pour moi, je prends des exemples un peu comme ça. Après, il y en a tellement des chefs en France qui représentent la cuisine que. Votre rêve, c'est quoi? Votre rêve, c'est d'ouvrir un restaurant? C'est quoi? Franchement, je vous dirais tout simplement que mon rêve, c'est d'être heureux, quoi. J'ai pas d'ambition particulière. Je vais pas vous dire j'aimerais être chef 3 étoiles, non. J'ai juste envie d'avoir des lieux ou un lieu et que chaque client qui sorte de chez moi ait la banane. Et ça, finalement, ça serait mon plus grand bonheur.
Ouais. Voilà. Cette semaine, j'ai vu, avant la finale, des posts sur votre restaurant éphémère qui est à Paris, donc dans le 5e arrondissement. Et j'ai noté en me disant, tiens, ça c'est un restaurant qui m'inspire dans les photos que j'ai pu voir. Et ça, c'est formidable. Quand on voit des photos et qu'on se dit, bah, tiens, j'irais bien le voir parce que c'est une cuisine originale et inspirante, c'est gagné. Ouais, ça fait vraiment chaud au cœur. Moi, je vois le soutien que j'ai auprès des gens, c'est juste incroyable. On a un restaurant avec 200 places assises, on est complet plus d'un mois à l'avance. Enfin, c'est juste incroyable. On est ouvert 7 sur midi soir et les gens se battent encore pour venir nous voir. Et vraiment, je suis très, très touché par tout ça. On vous dit quoi dans la rue? Comment? Dans la rue, les gens vous reconnaissent, ils vous disent quoi? Ah ouais, ça, c'est de la folie. J'ai été à Trouville la semaine dernière. Impossible de manger en terrasse tranquillement, quoi. Ouais. Ouais. Avec un poulpe dans la bouche, et j'étais obligé de répondre aux... Bah, ils me disent, voilà, on t'adore, t'es génial, tu nous as fait chialer, t'es quelqu'un de merveilleux, t'inspires la joie de vivre, t'es lumineux. Enfin, mais moi, c'est... c'est du bonheur, non, j'imagine, pour vous. Ah, bien sûr. Je peux pas me plaindre de ça, c'est pas possible. Quand les gens viennent vous voir, ils disent, on est fan de vous, je peux avoir une photo. Mais moi, je me dis, mais comment on peut être fan de moi? En fait, je suis personne, quoi. Vous êtes marié? Vous êtes marié? Vous avez une compagne? J'ai vu que la deuxième plus grosse recherche sur Google, portant c'était femme. Échec, femme. Voilà. Et donc, la réponse, vous voulez pas répondre? Donc, oui, si, on l'a vu d'ailleurs plusieurs fois dans Top Chef. J'ai bien ma petite bague au doigt depuis quelques années, à qui je suis fidèle et qui a été un pilier pour moi parce que, comme on dit, il n'y a pas de grand homme sans une femme. Ouais. Donc c'est foutu, Valérie. Si vous aviez des vues pour être avec un chef. Pas du tout. Alors j'ai regardé, effectivement, il y a Mohamed Chek, origine. Vous êtes de quelle origine? D'origine algérienne. Algérienne. Après, il y a de couple, effectivement. Jardin des Plantes, c'est là où se trouve votre restaurant. Date de naissance, vous avez 28 ans. Fontenay-sous-Bois, c'est là où vous êtes, où vous avez habité, où vous êtes né. Peut-être, vous êtes né en France ou en Algérie? Ouais, je suis né en France. C'est pour ça que je mets quand même un point d'honneur au dire aux gens que je suis français. Ouais. Pas marqué sur mon front, mais je suis quand même français, quoi. Ouais. Pas qu'ils l'oublient. Je suis très fier d'être algérien aussi, parce que j'ai la double nationalité. Ouais. Mais français, et j'essaye d'être un exemple justement de réussite d'enfance issue d'immigration, parce que mes deux parents, pour le coup, sont algériens. Très bien. Bah, écoutez, bravo. Oui, bravo. On est ravis de vous avoir eu. Merci à M6 de nous avoir permis de vous interviewer ce matin. Et on va vous souhaiter vraiment beaucoup de bonheur, beaucoup de chance, Mohamed. Mais vous êtes on va surtout aller manger parti. Ces plats. On va surtout aller. On va réserver pour. Ça ferme quand? C'est ouvert, c'est éphémère. Donc c'est jusqu'à quand le restaurant? Jusqu'au 3 octobre. Donc on a quand même le temps. On a le temps de prendre les réservations. Alors on va pour la rentrée. Et profitez de l'été si vous venez à Paris. Voilà, notre réalisateur Bastien, son anniversaire c'est le 4. On ira avant, Bastien. Voilà, on fêtera ça au Manzili, donc dans le 5e, et bravo pour cette finale. Voilà. Et petite pensée, Valérie, pour Sarah, parce que ça s'est joué, c'est le public qui vous a fait gagner. C'était 54 contre 46 et les chefs étaient aussi 50-50. Donc elle s'est bien battue, Sarah, qui avait jamais été dans un grand restaurant. C'était pas arrivé dans Top Chef. Elle avait jamais été. Elle avait un bistrot. Donc voilà, un petit coucou à Sarah quand même. Merci à vous, Mohamed Chek, d'avoir été avec nous ce matin.